Aujourd'hui, on va parler de la séance que tout le monde redoute, le leg day. Celle qui fait trembler les escaliers, les mollets et bien sûr ton âme. Mais si tu la structures intelligemment, avec les bonnes tensions, les bons leviers biomécaniques et bien sûr le bon RPE, donc le niveau d'intensité, tu vas non seulement construire des jambes solides, mais surtout comprendre la logique d'un training bien construit. Pour rappel, chaque groupe musculaire, dont les jambes, répond mieux à un enchaînement intelligent entre le principe d'intention, le principe d'intensité et des mouvements à forte tension de contraction et d'étirement. Bien sûr, la séance que je te propose aujourd'hui est une séance exemple. Tu peux bien sûr la modifier, la moduler par rapport à tes objectifs et tes muscles points forts, points faibles. Amène toujours de la nuance en programmation car chaque exercice et chaque mouvement doit être adapté par rapport à ton anatomie. On commence du coup par du leg extension. 3 séries de 15 répétitions en RPE 6-7, pas grosse intensité. Le but est de recruter, d'avoir un recrutement moteur sur tes quadriceps. C'est un exercice à forte tension de contraction. C'est lors du pic de contraction que la tension est au maximal. Petits éléments par contre qui sont très importants les extensions, que je vois très souvent. Attention lors du mouvement à pas venir lever tes fessiers. Tu dois avoir les fessiers ancrés au dossier. Pareil pour ta posture, ton dos doit être encastré contre le banc. Et dernière chose, essaie d'avoir la flexion la plus complète possible au niveau des genoux pour augmenter l'étirement du quadriceps. Pour rappel, on est sur l'échauffement, donc 1 minute de récupération avec 3 séries de 15 répétitions suffira amplement. On attaque le corps de séance, le hack squat, qui est un exercice à forte tension d'étirement. Donc là, 4 séries de 8-10 répétitions, RPE 8-9, donc 80-85% d'intensité. Le but est d'avoir bien sûr un engagement au niveau des abdominaux, un gros gainage, mais surtout garder une tension mécanique avec une flexion de genou importante. On garde bien la surface totale du pied sur la plateforme. C'est dans ces moments-là que tu débranches le cerveau. L'avantage du hack squat, c'est grâce au dossier, ton dos est normalement bien calé. Par contre, optimise ton gainage lors du mouvement. Tu es sur une charge lourde, sur un principe d'intensité. 1 minute 30, 2 minutes, voire 2 minutes 30 de récupération sont nécessaires. Les fentes bulgares, tu peux les faire aux haltères, à la barre guidée, why not, c'est toi qui vois. 3 séries de 10-12 répétitions par jambe. Donc un RPE de 7, 8, 70, 75%, déjà c'est déjà pas mal. Donc le but ici, parce que ça on en voit de toutes les couleurs, on vient chercher la flexion de genou. Bien sûr la flexion de hanche est importante, mais le but c'est d'avancer le genou au maximum vers l'avant lors de la flexion. Pour augmenter bien sûr la tension d'étirement sur ton quadriceps. Car oui, je sais, vous préférez avoir une flexion de hanche plus importante pour étirer davantage le fessier. C'est pas mauvais non plus, mais souvent les contraintes au niveau des lombaires sont plus importantes parce qu'il y a tout simplement un manque de recrutement au niveau de la sangle abdominale. Cherche à garder ce principe d'intention, c'est-à-dire contrôler la phase excentrique, donc la phase de descente, sans décoller le pied du sol. 1 minute 30, 2 minutes max de récupération sur chaque série. Une fois que les quadriceps sont passés, on passe au leg curl assis. C'est un exercice à forte tension de contraction. Donc 3 séries de 12-15 répétitions, donc peut-être une surcharge progressive serait intéressante, avec un RPE de 7, donc 70-75% d'intensité. Qui dit l'arrière des cuisses dit un recrutement des ischios. Petit détail qui est très souvent important en fonction de la taille de ton fémur. Si tu as un fémur plutôt long, je t'invite à ne pas avoir une trop grande amplitude au niveau de tes ischios, au niveau du mouvement du leg curl. Sinon, tu vas avoir les mollets qui vont compenser le recrutement des ischios. Donc garde bien le dos collé au dossier ou porté vers l'avant mais le dos bien droit, avec une tension d'étirement plus importante si tu viens pencher le buste vers l'avant en gardant le dos droit. Mais par contre, tu viens garder le fessier encastré au dossier. On ne veut pas de rebond ou de basculement au niveau du bassin. Un temps de récupération de 1 minute 30 sera très intéressant ici. On enchaîne sur les adducteurs machines. 3 séries de 15 répétitions, un RPE de 6-7, tu peux très bien faire beaucoup plus de répétitions parce que c'est un exercice, on ne va pas mettre une grosse charge, on va aller chercher le principe d'intention. Je préconise là un exercice adducteur plutôt que fessier, déjà parce que je vois trop d'exercices de fessiers qui se sont inventés et je préfère moi sécuriser les adducteurs qui sont pour la plupart oubliés, pensant que ce n'est pas un exercice très intéressant pour les cuisses. Alors que si tu savais, les adducteurs sont souvent ceux qui créent de la largeur au niveau des cuisses. Donc 3 séries de 15 répétitions, une seule minute de récupération. Cherche à vraiment renforcer les adducteurs et si tu peux, si ta machine te le permet, à pencher le buste en arrière. Bien sûr, si tu es une femme et que tu as envie de changer un petit peu, parce que je sais que les femmes vous êtes plus intéressées par rapport aux fessiers, au lieu de mettre le machine à adducteur,
passer sur le machine abducteur pour un renforcement des fessiers, sur le même principe. Pour finir, les mollets. Donc avec une tension continue, on va venir faire 4 séries de 15, 20, 25 répétitions, alors des séries plutôt longues pour optimiser la congestion, mais surtout ne pas oublier que les mollets sont des groupes musculaires endurants. 1 minute de récupération, légère flexion au niveau des genoux, et c'est qu'avec la mobilité de cheville que tu vas venir contracter et étirer tes mollets. Attention à l'amplitude si tu as le tendon du mollet qui est plutôt long, c'est-à-dire des mollets plutôt courts. Tu n'as pas besoin d'avoir une tension d'étirement trop importante. Pourquoi? Parce que le tendon va prendre le relais. A l'inverse, focalise-toi davantage sur la phase de contraction. Pour résumer, la séance legs complète 6 exercices, en moyenne 20 séries, avec un RPE de 7-8, une durée de 70-80 minutes. Bien sûr, je t'ai pas parlé des routines de mobilité stretching avant. Mais déjà, avec ce genre de séance, tu vas pouvoir progresser. Donc, pour résumer, chaque tension a un sens. Chaque répétition sert à ta progression. Si tu veux retrouver cette séance, je t'invite à mettre le mot legs avec ton adresse mail en commentaire de cette vidéo. Et je t'enverrai directement sur l'application Team Rico qui est sur les stores cette vidéo complète avec les vidéos de mouvement, l'explication écrite et les charges que tu pourras noter directement sur l'application. Si tu veux comprendre pourquoi ce type de structure est la clé de ta transformation physique, va voir la grande vidéo que j'ai réalisée sur la structure d'entraînement dans ma chaîne YouTube Coach Rico. Et bien sûr, je t'invite à liker la vidéo, à commenter et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ciao!